Les gars, c'était tellement le bordel ces derniers mois que personne a vu cette news passer. Cette news là, c'est typiquement le plan totalement légal que tous les plus riches vont utiliser pour ne jamais payer d'impôts sur leur crypto et l'utiliser comme levier. Les amis, c'est une masterclass, je vous en dis plus dans cette vidéo, restez bien jusqu'au bout. Vous avez peut-être vu cette affiche, les amis, faites confiance à Eric. Alors Eric, E-R-I-C, euro rapidement investi contre crypto. Au début, j'ai cru que c'était une vanne, puis ensuite, j'ai commencé à fouiller. J'ai lu et j'ai compris, les amis, la puissance de ce truc-là. C'est le crédit Lombard qui vient d'être autorisé légalement pour les crypto-monnaies. Alors pour ceux qui connaissent pas le crédit Lombard, les amis, je vais vous expliquer, ça va changer énormément de choses, mais le petit Eric, qui est un jeu de mots du coup avec Eric Lombard, celui qui a créé le crédit Lombard, c'est une masterclass. Le 30 avril dernier, cette loi a été adoptée dans le silence le plus complet, et vraiment parce que tout le monde avait les yeux rivés sur autre chose, notamment la guerre commerciale avec Trump et la Chine. Et c'est vraiment une toute petite ligne, et c'est pour ça que je vous dis, apprenez à lire entre les lignes de tous les textes de loi qui sont en train de passer, parce que c'est une ligne discrète, vraiment très discrète, dans le texte d'adaptation au droit européen. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça autorise officiellement ce qu'on appelle du coup un emprunt adossé à des crypto-actifs. Donc en gros, vous les prêtez en collatéral à une plateforme PSAN, du coup comme admettons Binance, et en fait, en prêtant ces crypto-monnaies-là à la plateforme va vous donner des liquidités en échange. Donc en gros les gars, comment ça fonctionne? C'est simple, si vous avez des cryptos, et je pense que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous avez des cryptos, vous les posez, ces crypto-monnaies-là, sur une plateforme agréée, donc une plateforme PSAN, vous les déposez en garantie, et vous repartez avec du cash. Voilà, c'est typiquement ça. Et donc l'intérêt, qu'est-ce que c'est que ces crypto-monnaies, tu ne les vends pas, t'es pas en train de les vendre, tu les as juste, entre guillemets, mis en collatéral, en garantie auprès d'une institution, mais si le prix, admettons j'ai donné des bitcoins, je repars avec du cash, et ce bitcoin là, si le prix monte, c'est toujours mes bitcoins, je les ai pas vendus, donc je prends de la valeur là-dessus. Et le vrai banger là-dedans, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'imposition sur ça, il n'y a pas de flat tax, j'ai juste à poser des cryptos en garantie, je repars avec du cash et pas de flat tax là-dessus les gars. Donc techniquement tu peux profiter du marché à la hausse si les cryptos que tu as posés prennent de la valeur. Et c'est juste magnifique. Et du coup qu'est-ce que ça te permettra de faire? De réemprunter encore plus d'argent, le réinvestir. Alors ça existait déjà sur la finance décentralisée, ça je vous en parlerai dans d'autres vidéos hyper intéressantes, mais là maintenant aujourd'hui c'est légal et il n'y a pas d'impôt. Et pour ceux qui sont pas hyper calés niveau économie les gars, le crédit Lombard c'est pas un nouveau truc de Web3 dégène, ça existe depuis la nuit des temps, genre typiquement depuis le Moyen-Âge, à l'époque c'était les Italiens qui utilisaient le crédit Lombard, ils s'en servaient entre guillemets pour ne pas revendre leurs biens. Et aujourd'hui, des centaines de siècles après, c'est nous qui utilisons le crédit Lombard, mais avec nos bitcoins. Je vais te donner un exemple pour que tu puisses bien comprendre et que ce soit clair. Admettons que tu détiennes 50 000 euros de bitcoin, donc 50 000 euros en équivalent bitcoin. Tu les mets en collatéral chez un partenaire institutionnel, donc qui est agréé PSAN, il faut que ce soit un PSAN, donc exemple Binance. Voilà. Toi, tu as déposé ces 50 000 euros chez ce partenaire, ok? Ce partenaire-là va te prêter 20 000 euros en cash. En général, le crédit Lombard avec les crypto-actifs, tu peux, entre guillemets, emprunter 40% de la somme que tu as posée en garantie chez l'institution PSAN. Donc, ces crypto-monnaies que tu as posées en garantie, ce sont toujours les tiennes, ok? Tu restes, entre guillemets, propriétaire. Je dis entre guillemets parce que vous n'êtes pas réellement propriétaire de vos crypto-monnaies sur ce genre de plateforme, ok? Vous êtes propriétaire de vos cryptos quand c'est sur Cold Wallet, quand c'est sur votre Ledger, etc., etc., mais quand c'est sur une plateforme d'exchange, techniquement, vous n'êtes pas réellement propriétaire. Donc c'est faux de dire que vous êtes encore propriétaire de vos cryptos. Vous restez donc exposé à la fluctuation du marché. Si ça monte, tant mieux pour vous. Si ça baisse, tant pis pour vous. Ce sont toujours vos crypto-monnaies, même si vous n'êtes pas réellement le propriétaire, et surtout, vous n'êtes pas éligible à l'imposition, à la flat tax sur cette opération. Et là, c'est un truc qui est censé vous faire réfléchir, parce qu'un mec lambda, voilà, admettons qu'il a 1000 euros d'Ethereum, il a fait sa plus-value, il est content, etc. Et il va commencer à revendre ses Ethereum à un moment donné. Et dès qu'il va revendre ses Ethereum, il va se faire démonter par la flat tax, il va devoir 30% de sa plus-value à l'État. Ça, c'est un mec lambda qui n'a pas vu cette vidéo. Et même si c'est pour acheter un lave-vaisselle, qui va acheter je sais pas quoi, on s'en fout. Dès qu'il fait sa plus-value et qu'il vend ses crypto-monnaies, 30% de la plus-value à l'État. Mais là, si tu passes du coup par un crédit Lombard, au lieu de payer 30% de ta plus-value à l'État, tu repars carrément avec du cash. On te donne du cash. Sans vendre, sans impôt, sans justificatif. Et ça, c'est une masterclass. Donc le crédit Lombard, vous êtes censé, les amis, l'utiliser
l'utiliser comme un levier fiscal déjà dans un premier temps et un levier pour vos investissements. Je sais par exemple qu'il y a plein d'entre vous qui sont exposés déjà sur certaines cryptos et qui n'ont pas forcément la liquidité nécessaire pour faire d'autres projets. Alors je parle pas que de crypto, je parle aussi d'autres projets d'investissement. Un mec qui est full exposé crypto et qui aujourd'hui se dit ah je devrais peut-être poser de l'argent sur de l'or parce que l'or ça performe bien en ce moment avec tout ce qui se passe, tout le bordel, etc. Ce mec là n'a peut-être pas les liquidités nécessaires pour aller acheter de l'or et diversifier ses investissements. Mais avec le Crédit Lombard, même si tu as des cryptos que tu as actuellement et que tu veux pas les vendre et que tu es bloqué avec ça, tu peux te dégager de la liquidité en les mettant en garantie chez un partenaire et dans ce cas là il te donne du cash et avec ce cash là tu vas aller acheter de l'or par exemple. Donc vous pouvez diversifier vos investissements comme ça. Vous pouvez constamment réinvestir votre argent et le faire travailler. Donc les plus intelligents avec cette news là s'en sortiront très bien et j'ai aucun doute là-dessus. Vous pouvez financer des nouveaux projets, vous pouvez trader, faire des achats d'immobilier, etc. avec vos crypto-monnaies. Je sais pas si vous captez la révolution. Vous avez accès à de la liquidité sans vendre votre patrimoine et en restant entre guillemets toujours propriétaire de vos cryptos. Et pourtant, les gars, il y a personne qui en parle. Alors j'ai vu très peu de médias français en parler. Il n'y a pas de flash news sur BFM, il n'y a pas genre ton investisseur crypto préféré qui t'en parle. J'ai vu très peu de personnes en parler. Et c'est là que j'ai capté un truc. Je me suis dit, bon, en réalité, ce truc-là, ce levier financier, c'est peut-être pas pour tout le monde. C'est vraiment genre une espèce d'arme financière, mais uniquement pour ceux qui ont des gros bags. Parce que les gars, soyons clairs, Crédit Lombard, la réalité, et je vous le dis honnête, c'est que ça marche bien que si t'es exposé à des grosses sommes. Genre si t'as beaucoup à poser en garantie. Sinon, c'est pas hyper intéressant. Même si le mécanisme reste cool. Genre si ça marche pas trop. Si t'as que 200 balles sur Binance, les gars, je pense pas que cette vidéo est pour vous. Mais au moins, vous comprenez le mécanisme. Mais ceux, admettons, qui ont du 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 en crypto, à partir de ce moment-là, les gars, vous réfléchissez, vous dites, il y a peut-être un truc à faire. Ceux pour qui emprunter avec un intérêt de 3% pour aller poser cet argent-là sur un truc qui vous rapporte 10%, c'est logique, et là, vous pouvez faire de l'argent. Et c'est pas le fait que ce soit injuste, les gars, c'est juste qu'avec 200 balles, si tu fais 10% annuel, c'est pas la folie, donc c'est pas hyper intéressant. Donc il y a d'autres leviers à ce moment-là pour ceux qui ont des plus petits capitaux. Mais déjà, ceux qui ont un gros capital et qui se disent, bon, 10% à l'année, ça peut être déjà un truc intéressant, et dans ce cas de figure, vous pouvez mettre vos cryptos en collatéral et aller chercher avec la liquidité qu'on vous prête à aller investir cet argent ailleurs. Donc voilà, c'est pas un truc qui est injuste, qui est uniquement pour les gros, les élites ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est pas hyper intéressant dès que t'as un petit bag, mais c'est déjà bien que la France s'ouvre à ce genre de truc avec les cryptos actifs, parce que là, on est vraiment en train de faire le pont entre la finance traditionnelle et les crypto-monnaies. Il faut être lucide, ce genre d'outils, les gars, il y a que ceux qui savent utiliser qui vont l'utiliser. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui ont pas mal d'oseille, qui me suivent en crypto, mais qui connaissent pas forcément tous ces mécanismes-là. Donc déjà, la première chose que tu peux faire, c'est envoyer cette vidéo à ton pote qui est en train de remplir sa fiche d'imposition sur un pompe à gouv de sa vente d'XRP à 86 $. Tu peux lui envoyer cette vidéo et au moins, les gars, avec cette vidéo, vous saurez que vous n'avez pas à vendre vos crypto-monnaies, que vous pouvez emprunter et l'utiliser comme levier pour vous faire financer parce que vous avez des cryptos et aller diversifier vos investissements ailleurs. Donc voilà les gars, comprenez qu'il y a des vrais coups à faire. Bien entendu, je vais pas dévoiler tous les secrets de comment vous pouvez utiliser le Crédit Lombard sur la vidéo YouTube. Je vais mettre des petits tutos et des petits tips sur mon groupe privé, les amis. Donc, pour le groupe privé, je vous laisse l'accès au groupe public dans un premier temps qui est dans la description de cette vidéo. Et une fois que vous avez rejoint le groupe public, vous pourrez faire vos démarches pour rejoindre mon groupe privé gratuitement. Et dessus, je vais vous donner prochainement des petits tips pour vous montrer comment utiliser le Crédit Lombard efficacement pour essayer de vous créer un empire grâce aux cryptos que vous détenez déjà à l'heure actuelle. C'était Romain pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé ce nouveau type de contenu où je vous fais des petits news, tutos sur un peu la finance, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse là-dessus. Bisous à tous. Ciao.